Bonjour Patrice Ribeiro. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Synergie Officier. Plus de bleu sur le terrain dès la fin de l'année, dit Emmanuel Macron. Vous confirmez, il y a beaucoup de recrutements actuellement? Oui, il y a beaucoup de recrutements. D'ailleurs, il faut qu'on fasse très attention sur le niveau des recrutements. Parce qu'on a un taux d'attrition qui peut être assez fort, mais en tout état de cause, c'est important parce qu'on a eu beaucoup de pertes en termes d'effectifs. Mais encore une fois, saturer l'espace de bleu, c'est une chose, mais si les policiers sont invectivés, agressés en toute impunité, ce qui est aujourd'hui le cas, vous pouvez mettre tous les policiers que vous voulez, ça changera pas grand-chose et ça aura même un effet désastreux sur la population. Alors nous allons y revenir justement à ces violences exercées contre les policiers. Y a-t-il suffisamment de temps pour les former, ces nouvelles recrues? Parce que oui, elles sont là, mais encore faut-il leur apprendre le métier? En ce qui concerne les commissaires, les officiers, la formation n'a pas changé sur sa temporalité. En revanche, il y a eu une erreur qui était commise à l'époque par le ministre de l'Intérieur précédent, qui était de ramener de 12 à 8 mois la formation des gardiens de la paix et de terminer cette formation en stage. Et ça va être corrigé par Gérald Darmanin, puisque très bientôt, sur les prochaines promotions, les gardiens de la paix seront formés sur 12 mois. Le chef de l'État a évoqué les violences contre les forces de l'ordre. Il promet la généralisation de caméras piétons. Est-ce qu'elles sont efficaces, ces caméras ? Alors les bodycams tels qu'on les a connus, puisque nous sommes en France, donc quand on achète du matériel, c'est du mauvais matériel. Là, normalement, on devrait acheter du bon matériel. L'avantage pour nous, surtout, c'est d'inhiber très souvent sur les contrôles, parce que lorsque vous êtes filmé, lorsque vous savez que le film peut être versé à la procédure, eh bien les gens que vous avez en face de vous sont un petit peu moins enclins à bomber le torse. Mais en tout état de cause, c'est quelque chose qui est sécurisant pour nous. Et puis c'est aussi un élément de transparence dont ont besoin aujourd'hui nos concitoyens, notamment sur tout ce qui est aspect intervention, contrôle d'identité. Alors concernant les violences à l'égard des forces de l'ordre, Patrice Ribeiro, le chef de l'État parle de violences décomplexées, et justement ça fait écho au verdict rendu par la Cour d'assises des mineurs ce week-end concernant les policiers, on s'en souvient, grièvement brûlés en 2016 à Viry-Châtillon. Seuls 5 des 13 jeunes en appel ont été condamnés à de la prison ferme. Cela provoque beaucoup d'émotions. Ça provoque beaucoup de sidération et d'indignation, parce que la réalité vécue par nos collègues, elle n'est pas restituée nécessairement par cette décision. Vous avez effectivement un jury populaire, mais qui sont des gens qui sont aujourd'hui on appelle des Parisiens, donc qui savent pas ce que c'est que de vivre à la grande borne, qui savent pas ce que c'est que les quartiers difficiles. Ce procès, il s'est fait et ces enquêtes se sont faites dans une ambiance d'omerta, dans une ambiance de représailles. Vous avez des témoins qui ont été lynchés, qui ont été intimidés. Tout ça ne restitue pas et la souffrance de nos collègues sur le terrain, et puis la réalité, notamment des quartiers difficiles où vivent nos concitoyens les plus précaires. Alors c'est compliqué ensuite de refaire le procès au lendemain d'un verdict quand même. En appel, oui, c'est compliqué, mais on a le droit aussi aujourd'hui de faire part d'une part de notre solidarité avec nos collègues, dont certains garderont les stigmates toute leur vie, et puis aussi de faire partager à nos concitoyens qu'une décision de justice n'est pas nécessairement un restitut de la réalité. Suite à ce verdict, Patrice Ribeiro, on le rappelle, des appels à manifester sont lancés pour demain midi. Oui, demain nous serons avec nos camarades d'Alliance notamment pour bien manifester notre solidarité avec nos collègues, et puis pour aussi manifester notre incompréhension. Ça ne remet pas en cause l'institution judiciaire en tant que telle, mais en tout cas, on a le droit aujourd'hui d'être indigné. Il y a beaucoup de gens dont la profession est d'être indigné sur tout et n'importe quoi. Nous, aujourd'hui, on a le droit d'être indigné parce qu'encore une fois, le vécu de nos collègues dans les quartiers difficiles, notamment aujourd'hui et dans toute la France, c'est des émeutes quotidiennes, c'est des prises à partie quotidiennes, c'est des attaques au mortier, c'est des agressions, et donc tout ça, il faut qu'on en fasse part. Merci beaucoup Patrice Ribeiro d'avoir été l'invité de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat Synergie Officier. Merci.